Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui en léger différé, puisque nous avons éprouvé quelques petits problèmes techniques jeudi dernier, afin de pouvoir vous rediffuser, porter chez vous le premier cours de l'Institut des adultes de Lyon. Comme vous avez pu le remarquer et le relever sur votre planning, nous traitons aujourd'hui d'un thème extrêmement important, à savoir les images, les symboles et les types que comporte l'Ancien Testament, notamment pour ce qui est de la mission de Jésus-Christ et de l'importance de sa prédication. Alors, nous allons aborder sans plus attendre notre premier thème qui se trouve dans le chapitre 16 du livre de Lévitique, qui, je vous le rappelle, se trouve dans l'Ancien Testament et qui n'est autre que le troisième livre de l'Ancien Testament, livre écrit par Moïse. Il y a dans le monde juif deux fêtes qui sont particulièrement intéressantes, particulièrement cruciales pour la survie, mais également la spiritualité du peuple juif. C'est d'une part la fête de Pessah, la fête de Pâques, que nous avons passée il y a quelques mois, bien évidemment, avec ces trois repas rituels, mais il y a également et surtout, courant octobre, la fête du Kippour, Yom Kippour, qu'on appelle aussi le jour des expiations, ou également le grand pardon, qui, au dire et à la sensibilité de nos amis juifs, constitue le jour le plus saint de l'année, et qui donc mérite bien évidemment notre attention. La mission de Jésus-Christ est particulièrement mise en lumière dans ces versets particulièrement peu compréhensibles dès l'abord de Lévitique 16. Alors, tout d'abord, il faut dresser le contexte historique. Ce contexte est relativement dramatique puisque au premier chapitre, au premier verset plus exactement de Lévitique, nous apprenons que cette fête va être instituée par l'Éternel après la mort de deux personnes extrêmement importantes du peuple d'Israël, à savoir Nadab et Abihu. Qui étaient Nadab et Abihu? Nadab et Abihu ne sont autres que les deux fils aînés du prophète, du frère du prophète, soit Aaron. Rappelez-vous, lorsque Dieu se révèle à Israël, le texte indique que Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël, montèrent sur la montagne, et que là, ils virent le Dieu d'Israël avec lequel ils conversèrent. Or, Nadab et Abihu, qui sont deux hommes saints, viennent de mourir, mais pas de mort très naturelle, pas de mort conventionnelle. En effet, le texte nous apprend, l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Voici donc deux futurs grands prêtres qui viennent de mourir parce qu'ils se sont présentés devant Dieu dans le cadre de leur service dans le temple, ou plus exactement dans la tente de la rencontre, ou appelée aussi tente d'assignation. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce que les commentateurs juifs indiquent, c'est qu'en réalité, Nadab et Abihu avaient la charge d'offrir le parfum, et ils avaient pénétré, comme mon père d'ailleurs, dans le Saint des Saints pour offrir du parfum et notamment offrir le sacrifice. La présence répétée de Nadab et Abihu dans le Saint des Saints, en apportant le sang du sacrifice, a déplu à l'Éternel, déplu à Dieu, pour la bonne et simple raison que, apparemment, eh bien, Dieu ne tolérait pas que l'on entre et que l'on sorte trop souvent du Saint des Saints. Et c'est ainsi que Nadab et Abihu, qui avaient porté, dit le texte, un feu irrégulier, furent foudroyés sur place et moururent. Alors, c'est intéressant parce que Moïse reçoit cette indication, c'est le verset 2 du chapitre 16. « L'Éternel dit à Moïse, pars à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » On va se retourner quelques instants et prendre quelques minutes pour réexpliquer le plan du temple, ou plus exactement, à l'époque, il n'y a pas de temple, réexpliquer la configuration de la tente d'assignation. Nous avons très brièvement et schématiquement assuré ce croquis. Lorsque le peuple se présentait devant la tente d'assignation, dans le désert, il se trouvait confronté à deux ustensiles extrêmement intéressants. Tout d'abord, une cuve d'eau soutenue par 12 bœufs, une cuve qui n'était pas très importante, qui était à peu près de 1,20 m de large
est pratiquement 1,20 m, 1,30 m de haut sur 1 m, 1,30 m de large. Donc un petit meuble, en quelque sorte, dans lequel les prêtres exécutaient leurs ablutions rituelles. Vous verrez effectivement que cette cuve est supportée par 12 bœufs. Je vous rappelle que de Moïse à Jésus-Christ, les bœufs signifiaient et représentaient les 12 tribus d'Israël. Un point de grand détail peut être également vu. Pourquoi des bœufs et non pas, par exemple, un autre type d'animal, type cheval? Eh bien, comme nous l'avons vu par ailleurs, le cheval, et j'allais dire les déclinaisons en âne, mule, etc., présentent un sabot qui est un sabot rond. Et ce sabot rond a une signification, c'est que lorsque vous avez un sabot rond, sabot de cheval, le symbolisme s'attache à cette figure. Cela signifie que vous pouvez aller dans toutes les directions possibles et imaginables sans que cela ne prenne à conséquence. Par contre, lorsque vous avez un sabot fendu, comme par exemple celui du bœuf, vous avez simplement deux directions qu'il vous est possible d'emprunter. C'est symbolique, bien évidemment. Alors qu'ici, nous avons une multiplicité de directions. Ici, vous avez deux directions. Et deux choix. Entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal, donc l'énorme voix. Entre le bien et le mieux. Et entre le mieux et le parfait ou l'excellent. Donc, le fait que nous ayons des animaux à sabots fendus n'est pas véritablement une coïncidence et un hasard, puisqu'il fallait que l'animal, dans sa configuration, ici dans son pied, signifie, il nous rappelle le choix, rappelle aux Israélites, le choix qu'ils devaient sans cesse faire jour après jour entre le bien et le mal, le bien et le mieux et le parfait. Donc cette cuve est supportée par ces 12 bœufs qui représentent à l'époque les 12 tribus d'Israël. À droite de l'entrée, qui est ici, nous avons l'autel des sacrifices, où les sacrifices étaient réduits en cendres, ils étaient brûlés. On peut également ajouter un détail, c'est qu'à l'extrémité de cet autel, il y avait des cornes. Ces cornes sont importantes puisqu'elles ont toujours signifié sur le plan symbolique la puissance. Donc la puissance qu'a le sacrifice que vous faites, notamment celui du Fils de Dieu, pour ce qui est de vous sauver avec pouvoir. Alors ces cornes avaient un but très pratique, c'est qu'en réalité, chaque personne qui était proscrite ou éventuellement condamnée à mort pouvait courir et s'accrocher, s'agripper aux cornes de l'autel, et tant que la personne restait agrippée aux cornes de l'autel, elle ne pouvait pas être mise à mort. On connaît un cas d'exception, c'est le cas du père de Jean-Baptiste, Zacharie. Je vous rappelle que Zacharie avait un fils, Jean-Baptiste, que ce Jean-Baptiste entrait dans la catégorie des enfants devant être mis à mort par Hérode. Il avait moins de 2 ans lorsque le Christ est né, et que Zacharie a donc couru s'accrocher sur une corne, et le texte dit qu'il fut tué entre le temple et l'autel. Donc voilà très exactement ces deux pièces de mobilier que l'on rencontre avant d'entrer dans le temple. Nous y entrons, nous trouvons ici sur la droite, très schématiquement exécuté, un meuble assez long sur lequel reposent les 12 pains de proposition. C'est du pain qui est changé chaque jour et que mangent les prêtres. Et la tradition voulait également que sur ce même meuble, assez long d'ailleurs, vous ayez un pichet de vin. Un pichet de vin qui nous rappelle effectivement aujourd'hui l'assemblage entre le pain et l'eau, ou le pain et le vin, qui marque dans nos esprits l'image de la Sainte Seine. En face de ce meuble, vous aviez un chandelier, c'est un chandelier mal exécuté, qui brûlait perpétuellement, il ne s'éteignait jamais, avec cette branche. Alors, bien évidemment, nous pouvons en tirer quelques leçons. Après nous être purifiés par le baptême des ablutions, après avoir promis d'obéir à une loi dite d'obéissance et de sacrifice, nous pouvons entrer dans le temple pour prendre de la Sainte Seine, ensuite de quoi la conséquence c'est que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, qui est représenté par les chandeliers, toujours allumés, et ensuite on pouvait se présenter, les Lévites pouvaient se présenter devant le voile, où ils trouvaient un petit meuble, assez haut d'ailleurs, sur lequel on brûlait le parfum. Je vous rappelle que dans la Bible, le parfum représente les prières. Dans l'Apocalypse, par exemple, vous avez des entrées extrêmement intéressantes où nous avons du parfum qui s'élève devant Dieu, qui représente les prières des saints. Donc, on brûlait le parfum, entendez que l'on priait juste devant le voile et avant d'entrer dans le Saint des Saints. Qu'y avait-il dans le Saint des Saints? Il y avait
le propitiatoire, une surface plane sur laquelle deux chérubins, les ailes recourbées et se rejoignant l'une l'autre, se tenaient. Et le grand prêtre, donc, une fois par an, le jour des expiations, ou Yom Kippour, ou l'occasion qui est décrite ici dans Lévitique 16, le grand prêtre, après avoir offert des sacrifices ici, pénètre dans le temple, passe lui seul dans le voile, derrière le voile, et va tout simplement asperger le propitiatoire, ici, la face propitiatoire, de 7 fois l'aspersion. Donc le sang des animaux qu'on verra dans un instant qui sont sacrifiés ici, va se retrouver ici, devant le propitiatoire, aspergé 7 fois. Alors, quelle leçon peut-on tirer de ce schéma, et notamment de ce qui arrive à Nadab et Abihu? La leçon est extrêmement intéressante parce que d'une part, on ne peut pas se présenter devant Dieu, devant l'Éternel, n'importe comment. Que ce soit dans l'enceinte du temple, que ce soit bien évidemment à l'autel de la Sainte Seine, que ce soit à l'autel de nos prières, on ne peut absolument pas se présenter devant Dieu dans n'importe quelle configuration. La prière, la Sainte Seine, le service au temple nécessitent le respect de règles bien particulières et notamment de dispositions personnelles, spirituelles, sacrées. La deuxième chose que l'on doit se rappeler, c'est que Aaron, Nadab et Abihu entraient d'une façon fréquente dans le Saint des Saints pour offrir le parfum. Or, pourquoi sont-ils morts? On peut le conjecturer, c'est qu'en réalité, Dieu nous dit qu'il apparaissait sur le propitiatoire, d'accord, lorsque le grand prêtre venait offrir le parfum. Ça veut dire que ça forçait Dieu à apparaître plusieurs fois, ce qui n'était pas de mise, ce qui n'était pas correct. Et on peut en tirer une leçon intéressante, c'est que lorsque l'on traverse le voile, symboliquement ou pratiquement au temple, eh bien, c'est comme si Dieu est convoqué. Nous convoquons Dieu et nous l'appelons à notre service, à notre aide, à notre instruction. Et il faut le faire d'une façon particulièrement raisonnée et particulièrement encadrée dans ce cadre-là. Rappelons une chose, c'est que lorsqu'on invoque, et Nadab et Abihu l'avaient fait d'une façon trop fréquente, lorsqu'on invoque Dieu, celui-ci vient. Lorsqu'on invoque Dieu après avoir respecté l'ensemble de ses lois et sa convolution, Dieu vient. Mais il ne vient pas comme on le désire, il vient dans les formes prescrites. Encore une fois, on voit que l'Évangile, qui est une merveilleuse énergie, ne peut pas être mise à exécution n'importe comment à ce propos. Alors, le temple se compose de 3 parties. Tout d'abord le parvis, on a vu effectivement la cuve qui est en fait cette espèce de grande fontaine. On a vu l'autel des sacrifices. On a vu cette partie qu'on appelle le Saint, ou Écal en hébreu. Et on a vu également cette partie qui est le Saint des Saints et qu'on appelle Débir. Alors, simplement, une chose, c'est que le mot Débir en hébreu est apparenté au mot qui signifie parole. Encore une fois, le débir, c'est là où Dieu fait entendre sa parole. Il faut donc nous consacrer, ou plus exactement nous procurer, des instants où Dieu va nous parler et nous fera entendre sa parole, dans des lieux saints certes, mais également de la façon appropriée et indiquée par le texte. Alors, l'approche de Dieu, notamment par la prière, n'est pas un phénomène complexe, n'est pas un phénomène difficile à entretenir, mais c'est un phénomène qui est sacré. Et encore une fois, la mort de Nadab et Abihu nous montre qu'on n'approche pas Dieu n'importe comment et qu'on peut en tirer des conséquences particulièrement intéressantes. Procédons à l'analyse du texte au verset 3. Voici de quelle manière, dit Dieu, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Là commencent les sacrifices de sang, rappelez-vous le rôle de l'autel, et on va donc tout simplement voir approcher un bélier et un taureau. Alors pourquoi un bélier et un taureau? Pourquoi ce type d'animaux va-t-il être préféré par exemple aux chèvres, aux boucs, aux chevaux, aux mules, aux mulets, peu importe? Eh bien tout simplement, le taureau, mais également le bélier, sont des animaux qui ont une importance réelle, puisqu'ils se manifestent
et il se caractérise par une fertilité un peu débordante. Donc, rappelons-nous que sur le plan symbolique, fertilité physique de ces animaux implique une fertilité spirituelle chez ceux qui peuvent être assimilés à de tels animaux. Le taureau est un animal qui apporte la vie, parce que dans le taureau ou le bœuf, parce que dans l'ancien Israël, on n'utilise pas des chevaux ou des mules pour labourer. Les pattes de ces animaux sont extrêmement frêles par rapport au bœuf. Il est bien certain que les pattes se briseraient vu l'aspect empiré des champs d'Israël. Donc on utilise un animal robuste, à savoir le bœuf, qui est en fait un taureau auquel on a enlevé quelques attributs. Donc le taureau est un animal qui est porteur de vie, qui est porteur de force, qui est porteur de vitalité de propagation de l'espèce, et il va donc être particulièrement intéressant de le sacrifier. Le taureau, bien évidemment, un jeune taureau, dit le texte, va représenter notamment le Christ. Un bélier, le bélier entre tout à fait dans cette ligne de mire. Le bélier est un animal qui lui aussi est extrêmement prolifique, qui protège le troupeau. Bélier qui avait payé de sa vie, en quelque sorte, la rencontre avec Abraham et Isaac sur le mont Moria. Alors, j'aimerais pour l'instant faire une parenthèse et rappeler le rôle d'Aaron. Dieu parle au peuple par son grand prêtre, qui est Aaron, qui, lui, représente le peuple d'Israël. Aaron représente Jésus-Christ, puisqu'ils sont tous les deux intermédiaires du peuple auprès de Dieu. Mais il est bien certain que nous pouvons, nous aussi, nous comparer à Aaron dans le cadre de notre service envers autrui. Aaron va servir à sanctifier le peuple devant Dieu de ses péchés. Nous aussi, nous pouvons être comparés à Aaron dans une configuration particulière lorsque nous observons notre service au temple, mais également lorsque nous opérons certains efforts et effectuons des entreprises pour sauver le monde. Dans ces conditions-là, nous pouvons faire en sorte d'être les intermédiaires entre Dieu et le peuple, entre Dieu et nos ancêtres décédés. Nous sommes Aaron. Vous êtes Aaron, je suis Aaron. Il est extrêmement important de voir cet aspect des choses parce que cela nous rappelle tout simplement que nous avons un rôle sacerdotal et vicarial extrêmement important et crucial dans le plan de salut. On ferme la parenthèse. Donc le sacrifice va se poursuivre. On va sacrifier le taureau, versets 11 et 14. On dit ceci. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Donc Aaron va devoir expier, ou plus exactement, sacrifier son propre taureau. Le taureau le représente lui. Donc vous voyez un petit peu la corrélation qui existe entre Aaron, le Christ et le taureau. Il faut qu'Aaron se prépare à être digne d'entrer dans le temple et dans le Saint des Saints. Les Lévites entrent ici, mais seul Aaron ou le grand prêtre entre dans le Saint des Saints. C'est donc pas une mince affaire. Il faut absolument que Aaron soit exempt de tout reproche. Donc il faut qu'il expie pour ses propres péchés, et c'est là où le taureau va effectivement entrer en scène. Alors, si Aaron représente le Christ, Aaron, le taureau, le Christ, il est bien certain que cela amène dans notre raisonnement un élément extrêmement intéressant, c'est que Aaron représente le Christ. Donc le Christ, lui aussi, a dû non pas expier pour ses péchés, puisqu'il en a des points, mais a dû se préparer à entrer dans le Saint des Saints, à savoir réaliser l'expiation pour l'humanité. Donc encore une fois, on voit Jésus-Christ par, le prisme d'Aaron, qui se prépare pour exécuter le sacrifice vicarial suprême, à savoir l'expiation. Alors, le texte précise ceci. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. On égorge le taureau ici. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et 2 poignées de parfum odoriférant. Et il portera ces choses au-delà du voile. Donc avec le sang du taureau, Aaron effectue ce parcours et passe le voile. Il prendra le sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt de devant le propitiatoire, ici, vers l'Orient, et il le fera 7 fois. Alors,
c'est intéressant de remarquer que le sang du Christ, qui est le taureau, celui du taureau, va donc tout simplement transiter entre les différentes lois et préceptes pour passer le voile et se retrouver dans la présence du Père. Et on va donc asperger 7 fois avec le doigt, d'accord? Aaron asperge 7 fois avec son doigt plein de sang, c'est pas très ragoûtant, le devant du propitiatoire. Alors pourquoi 7 fois? Le chiffre 7 est extrêmement intéressant dans la symbolique de l'Ancien Testament, pour la bonne et simple raison qu'il représente, de l'avis des experts et des commentateurs, la perfection dans la réalisation de l'œuvre divine. Il y a 7 jours dans la semaine, il y a eu 7 dispensations, il y a eu 7 périodes de temps pour la création. Donc on voit que c'est l'exécution d'une volonté divine qui est parfaite. Le texte précise que Aaron regardera vers l'est. Alors pourquoi vers l'est ou vers l'orient, dit le texte plus exactement, mais tout simplement parce qu'il est de tradition chez les Juifs que le Christ reviendra à Jérusalem de l'est, de la direction du soleil levant. Le soleil qui est un symbole, un type du Christ, et qui représente sa radiance, mais également sa résurrection chaque matin. Donc, on regarde vers l'est, et ce qui, bien évidemment, nous rappelle que tous nos temps sont dirigés et regardent vers l'est. Tous, sauf un, le temple de Noé. Le sang du taureau est donc maintenant aspergé devant l'autel, et il va sécher. Alors, Aaron a fait son expiation pour lui. Il s'est préparé, comme le Christ s'est préparé. Maintenant, on amène 2 boucs, pauvres animaux. Alors, pourquoi des boucs? Les boucs sont des animaux qui, littéralement, passez-moi l'expression, mais puent, ils sentent mauvais. J'ai eu la malchance de me faire donner un jour un petit bouc par un ami très cher, et n'ayant pas de sens olfactif, eh bien, je me suis retrouvé en train de caresser ce bouc après mes heures de travail, en costume. Et le lendemain, ma secrétaire me demandait, mais quoi qu'il en soit, mais qu'est-ce que vous avez fait au début du week-end? Vous êtes en train de sentir, vous puez littéralement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je ne sens rien du tout, ou presque, eh bien, je ne savais pas que lui répondre. Donc, ces animaux, les boucs puent. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire des boucs? D'une part, donc, parce que alors, le bouc est amené, non pas par Aaron, mais par le peuple. Le peuple fournit 2 boucs. Le peuple, c'est une entité qui n'est pas forcément et toujours en odeur de sainteté devant Dieu. Hein, le peuple a des choses à se reprocher. Et tout simplement, donc Aaron va sacrifier le premier bouc qu'on appelle le bouc de l'Éternel, ou pour l'Éternel. Il va le sacrifier de la même façon qu'il a sacrifié son propre taureau. Il le sacrifie ici. Il apporte dans le Saint des Saints le sang du bouc, d'accord, et il va faire une aspersion, de la même façon que pour le taureau, devant le propitiatoire, en regardant vers l'est. Alors, on a un symbole qui est extrêmement fort. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que le sang du taureau représente Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Ça, nous le savions déjà. Le sang du bouc ne représente pas le sang de Jésus-Christ. Le sang du bouc représente le sang du peuple, les péchés du peuple. C'est qu'en réalité, le temps que Aaron asperge le propitiatoire du sang du taureau, fasse le deuxième sacrifice, du premier bouc, le bouc pour l'Éternel, le sang du taureau avait déjà séché. Le sang du taureau, le sang du Christ avait déjà séché. Et lorsqu'on va repartir ici, par même schéma, même cheminement, pour apporter le sang, faire l'aspersion du sang du bouc, eh bien le sang du bouc, qui est le sang du peuple, c'est-à-dire les crimes et les péchés du peuple, vont se retrouver positionnés juste sur le sang du taureau, qui avait coagulé, c'est que le sang sèche et coagule très vite. De sorte qu'on a ici une image parfaite de ce phénomène céleste, en quelque sorte, qui est un miracle de l'expiation, où le Christ, le sang du Christ, le Christ prend sur lui les péchés du peuple. Donc ce simple détail de Lévitique 16 indique bien que le sang du peuple, avec ses péchés, va être supporté par le sang du Christ. On voit donc une analogie assez intéressante entre dans ces 2 phénomènes. Alors, 2 boucs, on vient de sacrifier un bouc, et on vient d'apporter son sang dans le Saint des Saints. Le sang du peuple, le péché du peuple est donc pris en charge par le sang du Christ. Qu'en est-il du second bouc? Alors c'est extrêmement intéressant parce que le second bouc a, lui, beaucoup plus de chance que le premier, puisqu'il va s'en tirer. Le grand prêtre s'approche du second bouc, et là, il va y avoir
une vraie pièce de théâtre qui vaut qu'on la décrive. Aaron prend le bouc. Verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, c'est le bouc Azazel, comme on l'appelle, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, imaginez un bouc, il va rester vivant, le grand prêtre s'approche, il met ses mains sur la tête du bouc, il lui transfuse symboliquement, rituellement, l'ensemble des péchés du peuple. On va parfois attacher aux oreilles et aux cornes du bouc des petits filets de laine rouge qui symbolisent le péché, et on va ensuite, non pas tuer, mais chasser ce bouc hors du camp d'Israël. Rappelez-vous, à l'époque, Jérusalem n'est pas construite, nous sommes dans le désert. Donc on chasse le bouc dans le désert. Ce bouc porte un nom, il s'appelle le bouc Azazel. Pourquoi Azazel? C'est une racine qui signifie s'en aller. Le bouc qui s'en va, le bouc Azazel. Qu'est-ce qui est la signification de ce merveilleux morceau de littérature? C'est qu'en fait, le bouc Azazel représente lui aussi Jésus-Christ. Il part, il est chassé hors du camp, de même que le Christ va être chassé et va mourir sur le Golgotha, qui est vraiment 13 ans au dehors de la ville de Jérusalem, après Jésus-Christ. Et c'est là que les péchés vont être perdus. De même que le bouc qui supporte les péchés, mais qui reste vivant, est perdu et sort du camp pour ne plus jamais y revenir, de même, nos propres péchés, supportés par le Christ, sont perdus lorsque nous nous en repentons. Donc là, encore une fois, c'est extrêmement important de découvrir cette merveille, ce joyau de Lévitique 16, parce qu'il nous détaille, vraiment dans le menu, le rôle du Christ, et notamment son effet sur notre propre structure spirituelle et l'abandon de nos péchés. Le Christ était comparé il y a un instant à un taureau, dans le cadre de l'expiation. Le Christ est ici comparé à un bouc. N'est-ce pas ambivalent, n'est-ce pas bizarre que le Fils de Dieu soit comparé à un animal qui pue, un animal dont on n'a que faire? La réponse est non, pour la bonne et simple raison que lorsque Jésus-Christ entame son ministère, on va lui faire un reproche, et ce reproche sera « Tu veux abolir la loi de Moïse ». Et ce sera d'ailleurs l'un des motifs d'accusation qui le conduiront à la mort, à savoir « Tu as voulu détruire la loi. Tu t'es dit fils de Dieu, apte à détruire la loi. » Les Juifs ne comprenaient pas le sens de détruire ou de abolir. Et donc, ils considéraient que le Christ valait moins qu'un bouc, c'est-à-dire véritablement rien du tout, puisqu'ils voulaient détruire leur propre civilisation, détruire leur loi. D'où l'expression bouc Azazel, à savoir bouc qui s'en va, le Christ s'en va hors des murs. Vous voyez qu'ici, le Christ est également comparé à ce bouc qui est méprisé du peuple, comme dira plus tard Ésaïe 53, et qui va prendre sur lui nos péchés pour les emporter très très loin. C'est important parce que quand nous ressassons nos propres péchés, que nous nous lamentons de les avoir commis, il faut nous rappeler ce bouc Azazel, car les péchés qui partent avec le bouc ne reviennent pas. Nos péchés sont littéralement pardonnés lorsque notre cœur est pur. Voilà très exactement ce que veut dire Lévitique 16, à savoir le pardon des péchés. Alors, le texte ne serait pas complet si on ne citait pas quelques écritures annexes. Verset 17. Pardon, lorsque le grand prêtre passe le voile, lui et lui seul, ce jour-là, le texte précise « Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. » Pourquoi personne? Il n'y aura aucun lévite, il n'y aura aucun israélite qui sera seul dans le temple. Pourquoi? Eh bien, on se rappelle bien évidemment que le Christ était la seule personne de nature et de qualité pour exécuter l'expiation. Personne ne pouvait l'aider. Lorsqu'il se retrouve sur la croix, qu'il crie « Eli, Eli, lama sabachthani », il est seul. Même le Père, pour des raisons particulières, qu'on verra plus tard, s'est retiré. Donc, le Christ, seul sur la croix, est emblématisé par le grand prêtre, qui passe seul le voile du temple. Alors, tout simplement, quelques indications pour voir un peu les vêtements du grand prêtre. Le grand prêtre, on va passer le texte, après
les sacrifices du bouc et du taureau, va enlever ses vêtements pour en mettre d'autres. Les vêtements sacerdotaux, qui sont des vêtements particulièrement importants, sacrés. Il ne le remettra plus, ces vêtements seront jetés et brûlés. Ça veut dire, bien évidemment, que lorsque nous nous sommes débarrassés du péché, nous ne reprenons pas les mêmes vêtements spirituels. Cela rappelle une parole dans Doctrine et Alliance où le Seigneur nous dit « Sortez de Babylone, ayez en horreur même les vêtements souillés par la chair. » Donc il est bien certain qu'on a une connotation, ancienne et moderne, où nos vêtements, notre ancien homme, en quelque sorte, une femme, notre ancien individu, doit être mis de côté. Aaron ne portera plus ses vêtements, puisqu'ils ont eu à faire avec quelque chose qui était relatif, au sacrifice. On ne touche plus au péché. Également, l'individu qui devait porter et emmener le bouc Azazel au désert aura le même traitement, il devra se purifier à ce propos. Alors, tout simplement, on peut se poser la question, quand cette fête a-t-elle lieu? C'est une fête. Et il est indiqué ceci, c'est ici pour vous une loi perpétuelle, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger, qui est au milieu de vous. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. Le peuple est là, il va obtenir, sous condition de dignité, l'expiation pour ses propres péchés. C'est ça la chose intéressante. Mais pas n'importe quel jour, il va l'obtenir dans des circonstances particulières. Un jour de sabbat spécial. On ne travaille pas. Alors, lorsqu'on pense à ceci, ce n'est pas un samedi, ce n'est pas un Shabbat normal. Lorsqu'on pense à cette configuration temporelle cette fois, on se dit que pour nous, nous repentir de nos péchés et devenir une femme ou un homme nouveau, né de nouveau, ça exige de ne rien faire d'autre que faire ceci. De ne rien faire d'autre qu'accorder tout son temps au fait de savoir qu'on va se repentir, de savoir pourquoi on le fait et de savoir comment on le fait. On ne se repent pas n'importe comment. De même qu'on ne prie pas n'importe comment. Pensez à Aaron, Nadab et Abihu, ses fils. De même, on ne se repent pas n'importe comment. On pourrait dire à la va-vite. On se repent dans un jour de sabbat, c'est-à-dire un jour où nous allons prendre le temps de penser à ce qu'on a fait et comment nous allons pouvoir naître de nouveau, notamment par l'ordonnance de la Sainte Seine. Alors, les leçons de Lévitique 16 sont assez nombreuses. Rappelons-nous premièrement, notion de sacré. On n'entre pas en contact avec Dieu n'importe comment. Autant pour de la Sainte Seine, mais également lorsque nous prions. Deuxièmement, nous sommes aussi le grand prêtre. Nous sommes le grand prêtre en particulier, et nous l'avons vu, lorsque nous effectuons l'œuvre vicariale pour les morts. Je dirais, sans forcer le trait d'ailleurs, que le fait de ne pas nous soucier de nos ancêtres décédés serait aussi grave, ou aurait été aussi grave, que le grand prêtre ne sacrifie pas les animaux pour apporter le salut, le pardon au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que sans ce sacrifice, ce double sacrifice d'expiation, le peuple n'est pas pardonné, au sens du texte. Sans le travail que nous faisons, l'œuvre que nous faisons pour nos ancêtres décédés, ils ne peuvent pas être pardonnés. Pourquoi? Parce que leur propre repentir va être borné, en quelque sorte, par le fait de ne pas pouvoir être baptisé. Donc un repentir n'est complet, pour un membre de l'Église, que lorsque le baptême est exécuté et que le Saint-Esprit purifie l'individu de ses péchés. Or ici, si Aaron n'effectue pas le sacrifice, il n'y a pas de pardon pour le peuple. Si nous n'œuvrons pas pour nos ancêtres, il n'y a pas de pardon pour eux, puisqu'ils ne seront pas baptisés. Donc nous sommes le grand prêtre, vous êtes, je suis, nous sommes tous le grand prêtre, qui va avoir une importance cruciale. Souvenons-nous effectivement de cette grande leçon. Troisièmement, troisième leçon, l'importance cruciale de pouvoir se repentir grâce au sang de Jésus. Le fait que le sang du bouc, le nôtre, soit positionné sur le sang de Jésus-Christ, le sang